La santé encore avec ce cri de colère ce soir des sapeurs-pompiers qui demandent à ce que soient enfin reconnus comme maladies professionnelles les cancers dont souffrent nombre d'entre eux. La surexposition aux fumées toxiques, à l'amiante parfois sont autant de facteurs aggravants. Pourtant, la France tarde à reconnaître le lien entre ces conditions de travail dangereuses et le développement de certaines maladies. Victor Labey et Marion Vigreux. En juillet dernier, le film Consommable sort en ligne. Il mourra dans son coin s'il veut mourir et il y aura zéro reconnaissance, rien du tout. Un long métrage bouleversant, écrit par les pompiers des Alpes-Maritimes et qui aborde un risque longtemps tu, ignoré, celui des cancers dont les pompiers sont victimes. Du fait de leur exposition répétée aux fumées toxiques. Et il me dit, tu vois, c'est pas juste parce que papa c'était un pied, qu'on puisse sauver des vies, quoi. Il risque sa vie pour sauver des vies et il est mort de ça, quoi. Parmi les pompiers qui témoignent, tous atteints de cancer, Thierry, 22 ans d'activité à Nice, un métier difficile mais passion, avant la bascule en 2015. À 40 ans, on lui diagnostique un cancer des testicules. On a été plusieurs de ma section à tomber malade. Alors on entendait parler, on savait qu'il y avait nos anciens, quand ils partent à la retraite, certains tombaient malades, avaient des cancers. Donc ça nous attristait qu'ils ne profitent pas de leur retraite, mais on ne faisait pas trop la relation. Et même quand on est tombé malade, c'est pas une évidence pour les médecins que ça puisse être en relation. En consultant des études internationales, il découvre que le cancer des testicules dont il souffre est reconnu dans certains pays comme maladie professionnelle pour les sapeurs-pompiers. Après 5 ans de démarches, de combats solitaires, il parvient à la faire reconnaître pour lui-même. Aujourd'hui, il témoigne pour demander plus d'études, plus de prévention et de suivis médicaux. Il faut que sur nos techniques opérationnelles, on en ait conscience et qu'on arrive un peu à quantifier ce qui se passe et qu'on ait le courage de dire aux agents qui ont été beaucoup exposés, c'est fini pour toi l'incendie. On va te mettre de côté, mais par contre, on t'accompagne. En 2022, le Centre international de recherche sur le cancer classe l'activité de sapeur-pompier comme cancérogène pour l'homme. Aujourd'hui, en France, seuls 2 cancers sont présumés imputables à l'activité de sapeur-pompier, mais 7 sont suspectés. En juillet dernier, le ministère de l'Intérieur demandait au ministère de la Santé de les prendre tous en compte. Pour les pompiers, il y a urgence. Nos risques évoluent au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, tout ce qui meuble un appartement, il y a de plus en plus de produits chimiques qui retardent les flammes. Et ces produits-là, en se dégradant devant une combustion, nous intoxiquent. Il y a également nos équipements de protection dans lesquels il y a clairement des polluants éternels. En mai dernier, les sénateurs proposaient 10 mesures à prendre d'urgence, comme la création d'un observatoire de la santé des sapeurs-pompiers, afin de permettre aux hommes du feu de ne plus risquer leur vie, à sauver celle des autres.